Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 13 juin. Au sommaire aujourd'hui, un livre, un documentaire et une soirée pour revivre les 50 ans du rock. Rodolphe Henner, vous êtes à l'origine de tout ça. Tenez, c'est l'invitation pour le 16 juin au cas où vous oubliez. Ah, j'y serai, on sera nombreux. Vous serez nombreux justement à nous rejoindre pour faire la fête. En sport, il n'y aura pas de finale de promotion Helena pour le tennis club de Nyon malgré sa victoire samedi à domicile face à Lugano. L'équipe masculine aura manqué d'un plus grand écart pour pouvoir dépasser les Tessinois. On en parlera notamment avec le capitaine Romain Monet. Et puis enfin, on terminera avec l'Académie internationale des arts, l'AIDA Léman, qui traverse actuellement une période difficile avec une baisse des effectifs et une clôture de l'exercice 2022-2023. L'institution n'est pas certaine de renouveler son programme pour les cours de l'année prochaine. On en parle avec vous, le directeur de l'école, Benjamin Hatt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être en notre compagnie. Invitation. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, regarde, je suis au milieu des champs à Arnay-sur-Nion. On va parler rock, on va parler musique, on va parler festival surtout, puisque regarde derrière moi, ça y est, le Golden Festival est de retour. Et je suis avec Pierre. Bonjour Pierre. Salut. Pierre, vous êtes le responsable des bars ici pour le Golden qui fait son grand retour après 4 ans. La dernière édition, c'était en 2019. Et avec une nouveauté cette année, eh bien, la gratuité, c'est fini. Il va falloir payer son ticket pour rentrer. Pierre, vous allez me faire visiter le site et les montages qui vont bon train ici. Avec plaisir. Eh bien, à tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure, Alexandre. Attends, ne peur pas parce que je viens du coup de comprendre qu'il y aura une battle rock entre Pierre et Rodolphe puisque tous deux auront une soirée le vendredi 16. Je ne sais pas, qui arrive à nous faire le plus beau coup de cri de rock? Rodolphe, 1, 2, 3. Non, moi j'intériorise ces choses-là. Je t'envoie toutes mes pensées. C'est pas du tout rock. Pierre, rock, un cri rock. Andrea aimerait le plus gros cri rock de Pierre. Ça donne quoi? C'est sûr. Ouais. C'était un cri muet ici, bon, il faudra l'imaginer, mais le geste y était. Vous l'aurez compris, on vous parle rock aujourd'hui, notamment en votre compagnie, Rodolphe Henner. On est ravis de vous avoir. Vous allez vernir ce livre, Super. 50 ans de rock à Nyon. Comment est-ce qu'il est né, ce rêve? Oui, parce que c'est un rêve de gosse, il faut le dire. Alors, d'une certaine manière, moi je suis journaliste depuis quelques années dans la région, je suis musicien aussi, et puis j'ai toujours voulu raconter et créer un petit peu le récit historique de ces musiciens qu'on voit passer dans les bistrots, qu'on voit passer sur les salles de concert, et puis quelques semaines après, on ne sait jamais, mais c'est qui déjà, qu'est-ce qu'il a fait? J'avais le désir de créer une histoire. Alors évidemment, il y a beaucoup de légendes urbaines dans ce livre, tout n'est pas vérifiable, mais au moins, à partir de maintenant, vous pourrez savoir qui est qui et qui a fait quoi. Et c'est déjà un bon début pour créer un récit collectif. Ouais, résultat, 50 artistes répertoriés, 7 sont noms de musiciens d'ici, de la région à Nyon. On va voir quelques images justement de ces planches. Vous cherchiez quoi à travers ce livre exactement? Ce livre, je vous l'aurais dit, moi je cherchais à créer un récit collectif et puis surtout à raconter que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de succès, ce qui est le cas pour beaucoup d'artistes de notre région. Andrea, vous m'aviez dit que si le téléphone sonnait, je pouvais regarder si oui, on répond parce qu'on est en attente. Vous êtes en attente des livres justement qui devraient arriver d'ici vendredi. Est-ce que c'est ça, l'appel à un ami? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que mes énergies sont venues à vous? C'est la crèche. Ah, bon, voilà. Bon, la babysitter, en tout cas, elle est bookée pour voilà, ça, c'est bon. Absolument. Non, alors l'idée, c'était donc effectivement de créer ce récit collectif, mais aussi de faire rejaillir du néant, parce que toutes les productions de disques, et j'en sais quelque chose puisque j'en ai fait à titre personnel, finissent souvent dans le néant. L'idée était de rappeler à la population qu'il y a eu une grande activité musicale, rock et musique actuelle à Nyon et dans le district, et puis de faire monter les souvenirs de ces parcours qui sont quand même intéressants. Il y a des histoires fantastiques. Avec des personnalités dont on voit justement. Alors là, on voit Jean-Jacques Gertchakov, dit Tonton, dit JJ, qui est un musicien de Terre Sainte, qui a créé le groupe Rage Panzer, qui est un groupe de hard rock, et puis qui est parti à Genève dans les années 80, après être parti à New York, avoir tenté sa chance à New York. On dit que c'est un peu l'origine du clip. Je crois qu'on a d'ailleurs quelques images, on va pouvoir les commenter. Alors si on a On écoute, on regarde. Rage Panzer. Bon. Tonight, to the honest and the singer, bye. This is here to stay.
parle beaucoup du rock comme une musique étant morte. Est-ce que ça, c'était l'âge d'or du rock? Bah oui, c'est les années 80, c'est encore l'âge d'or. Il y a encore plein d'argent, il y a encore plein de maisons de disques qui ont des millions pour investir sur des jeunes talents. Et évidemment, ça c'est vrai pour le monde entier, sauf pour la Suisse, c'est toujours plus dur en Suisse. Mais on a vu Rashpanzer, un groupe donc, qui s'est formé fin 70, début 80, si ma mémoire est bonne, entre Terre Sainte et Nyon, qui est parti ensuite à Genève, qui est parti à New York, et puis qui s'est donné les moyens de tenter quelque chose. Faut considérer que dans les années 80, faire un clip comme ça coûte une fortune. Donc ils se sont donnés, et puis ça a marché un peu, puis ça n'a pas marché. Et c'est la vie de beaucoup de groupes. C'est un peu le succès d'un rock, il faut que ça se casse la gueule à un moment. Et puis d'autres... Alors tous les groupes finissent par se séparer d'une manière ou d'une autre, mais à l'image de Rashpanzer, il y a parfois quelqu'un qui reste, et puis qui crée un groupe avec ce qu'on appelle des line-up, c'est-à-dire des formations différentes. Et là, ils en sont à, je sais pas, peut-être 5, 6, enfin, ils ont une vraie vie derrière eux. Ouais, donc là, en l'occurrence, c'est le chanteur qui est resté. Et puis d'autres personnalités, c'est notamment un certain Patrick Chamba, qu'on connaît bien pour être le programmateur de la rue Chapaléo. Et puis là, c'est carrément une petite pépite d'archives. On regarde. Avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps. Mets ta carreau coco, bats sous la pompe comme boîte et haut, les busques que l'on a. Ce livre, c'est carrément une archive, puisque grâce à ça, vous êtes retombé finalement sur ces images et les numérisé. Alors, ce qui est, parce qu'il y a un livre, il y a un site internet qui va avec, et vous pourrez donc, en lisant ce livre, écouter les musiques, et des musiques qui ont disparu, que j'ai numérisées, qui étaient donc des 33 tours, des vinyles, ou parfois une vieille VHS que Patrick Chamba a retrouvée dans une cave, qui m'a transmis, qu'on a fait numériser, et qui nous permet aujourd'hui de retrouver des vieilles choses qui sont très très touchantes, parce que là aussi on voit que c'est un clip. Enfin, Andrea, vous connaissez l'économie de la vidéo, combien vous estimez que ça coûte un truc comme ça dans les années 80? Vous me dire qui dit mieux quel est le bon prix? Juste prix? Je ne l'ai pas par ailleurs. Non, tout ça pour dire que ça coûte une fortune, et puis c'est un peu des témoignages qui montrent que les gens se sont donné les moyens, et souvent sans label, souvent avec voilà, des économies parallèles, quoi. C'est pas de l'argent noir, hein, c'est des économies parallèles. Des témoignages que vous avez également voulu récolter avec un certain Marc Descoster, qui est d'ailleurs en ce moment même en train de filmer dans les coulisses, puisqu'un documentaire sera réalisé. Marc, je vous en prie, venez nous faire un coucou, puisque ça reste comme ça archivé. Passage devant la caméra, mais passez par là, allez-y. Tout est permis, aujourd'hui c'est pour moi, c'est cadeau. Mais il n'a pas de micro, donc il ne pourra pas parler, c'est ça, il fera un film en muet. C'était quoi l'idée? Alors, l'idée, c'est simplement que c'est un triple événement. Le premier, c'est le livre. Le livre sort, du moins, j'attends d'être livré. Le deuxième, c'est la grande fête du vendredi 16 à l'usine à gaz, qui est une fête publique. Et le troisième événement, c'est de se dire qu'on n'a pas envie de laisser tout ça sans souvenir, justement. Alors, depuis 2 mois, avec Marc Descoster, on essaye de filmer un maximum de choses, de rencontres. Et on envisage peut-être dans quelques mois de réaliser un documentaire. On verra bien ça dans quelques mois. Pour l'instant, l'urgence, c'est donc la soirée du 16. Je fais un petit peu de promo. On l'a fait avec l'histoire notamment d'un groupe qui s'est spécialement créé pour l'occasion. Présentez-le nous. Alors, l'idée, c'était, on voulait faire une soirée de concert, mais faire revenir 15 groupes différents pour une soirée, ça présentait des défis techniques insurmontables. Plutôt que de faire ça, on a choisi de créer un groupe de reprises, et ce groupe de reprises est en train de travailler un répertoire de 11 chansons de musiciens nyonnais et du district de Nyon. Et c'est ce répertoire-là qu'ils vont jouer, donc vous allez reconnaître des airs des groupes nyonnais. Ouais, donc on les voit justement là dans le local en train de travailler. Et puis pendant qu'on verra les images, je crois qu'en régie, on peut nous envoyer quelques airs justement qui sont en régie, des chansons rock, puisque c'est des reprises que ce groupe va à chaque fois jouer lors de ce concert. Absolument, donc je ne sais pas ce que vous avez comme son. Là, c'est plutôt une première réunion du comité d'organisation qu'on voit. Qu'est-ce qu'on entend? Et en arrière-fond, on entend la chanson Kandu de Dian Kandor, un groupe des années 90, trois femmes absolument talentueuses, prodigieuses, originales. Un groupe aussi qui a un potentiel fou et qui s'est grillé les ailes d'une certaine manière, enfin qui s'est séparé. Et c'est bien dommage, mais qui sera sur la scène de l'usine vendredi, qu'on pourra retrouver pour 2 chansons. Et on s'en réjouit beaucoup. Un deuxième extrait, c'est parti en régie. On tourne le disque jockey aujourd'hui.
Une grande victoire pour le jazz rock, donc passons maintenant aux informations boursières. À l'expérience. Andrew Moore est présenté en musique par notre expert. Bon, là, on voit les images de la répétition. Quelles sont les valeurs C'est pas raccord avec le son qu'on entend. Eh bien, la France entame une période de stabilité économique. On est parti en France sur une période de stabilité économique. Ça peut ressembler au rock, mais c'est pas du tout ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, Rodolphe, avec ce groupe, et ce qui est assez original, c'est notamment Pierangelo, finalement le bébé, papa et fils vont jouer sur scène ensemble pour la première fois. Ça, c'est aussi Alors quelque chose de effectivement, très touchant. Pierangelo Crescenzio est un bassiste mondialement réputé, quelqu'un qui habite à Gland, qui est extrêmement talentueux et fiable, et qui a fait des enfants. Il a eu raison. L'un de ses enfants s'appelle Marco, qui est le chanteur du groupe Broken Bridge. Et ils ont accepté de venir jouer tous les deux dans ce groupe de reprises. Et donc c'est la première fois qu'on voit père et fils sur un projet. Et puis voilà, on trouve que ça se passe très bien. Puis on trouve que c'est assez émouvant comme histoire. Et surtout, ils jouent un groupe qui rend hommage à tous les autres musiciens. Voilà. Pour résumer, donc, un livre, une soirée, un documentaire, plusieurs prix qui seront aussi attribués durant cette soirée. N'hésitez pas donc à venir. C'est vendredi 16 juin dès 19h. Rodolphe, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire un deuxième livre? Parce que j'imagine qu'en retrouvant toutes ces archives aussi, plusieurs noms sont apparus et peut-être même certains oubliés. Alors, il est en fait que je partais pour faire 100 pages il y a une année, 9 mois. J'en ai fait 250. Il a fallu s'arrêter un moment, mais il est évident qu'il y a des personnes que j'ai oubliées. Il est évident qu'il y a des artistes qui ne sont pas mentionnés. Il y a des personnes qui auraient dû être dedans. La seule promesse que je peux faire, c'est que si le livre se vend, ce que mon comptable souhaite ardemment, si le livre se vend, on en fera une nouvelle édition augmentée et corrigée, parce qu'il y a certainement quelques coquilles dans ce livre. Et elle sera augmentée, on pourra mettre d'autres musiciens dedans et compléter les listes. Ça pourrait durer comme ça des années et des années. On connaît votre amour pour le rock, puisque vous-même vous faites partie d'un groupe. Mais le rock, pourquoi ? Eh bien, quand j'ai posé la question à toutes les personnes interviewées, qu'est-ce que c'est le rock? Personne ne sait vraiment très bien le dire. Mais si on se replonge dans l'époque, jusqu'à la mienne, moi j'ai découvert le rock dans les années 80, c'est évidemment la sensation qu'un chemin s'ouvre dans la vie, et puis qu'il y a une aventure de camaraderie à faire. Il y a peut-être même un petit orgueil moral à dire qu'on est plus malin que les autres. Et puis il y a la quête de soi, c'est-à-dire qu'à travers l'instrument, c'est sa propre personne qu'on va chercher, bien au fond. Propre personne qu'on va chercher, mais aussi une certaine nostalgie de se dire qu'aujourd'hui en musique tout a été fait, que ces grands dinosaures du rock ont joué, ont une certaine célébrité, et qu'aujourd'hui plus rien ne sera jamais pareil. Alors moi je pense que les bons groupes d'aujourd'hui sont ceux qui acceptent ce constat, qui regardent dans le rétroviseur, et puis qui, en regardant dans le rétroviseur, acceptent de recomposer le passé avec du modernisme évidemment, mais il faut surtout pas cacher ses influences, il faut le dire. Et voilà, le rock est entré dans une sorte de musée. Le musée peut être recomposé, c'est pas un souci. Et on le voit, ça marche, puisque certains festivals en font d'ailleurs leur carte de visite. Rodolphe Henner, merci beaucoup d'avoir été dans notre compagnie. Donc retrouvez-nous pour cette soirée vendredi 16 juin dès 19h. Très belle journée à vous, Rodolphe. Merci, à bientôt. Alexandre, on retourne à toi. Donc direction le Golden Festival à Arnay-sur-Nyon. Qu'est-ce que ça dit chez vous, le rock? Alors écoute, ça y est, regarde, on a passé justement cette barrière d'entrée. Alors on est à 3 jours, J-3 du Golden Festival. Les montages vont bon train. Voilà, on voit déjà une tente derrière nous, Pierre. Mais surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça fait de retrouver enfin le Golden. Dernière édition, c'était il y a 4 ans, en 2019. Alors là, ça fait quoi comme sentiment? Alors ça fait du bien. On est malheureusement tous dans le comité un peu plus vieux de 4 ans. Et ça se ressent dans le dos. Mais sinon, on est très, très, très content de refaire cette édition. Bon, mais il y a une pêche particulière, j'imagine, 4 ans après. Là. Ouais. C'est quoi le sentiment en général? On est tous des amoureux de la musique, du rock de manière générale. Encore une fois, on a débuté ce festival d'une bande de copains qui aiment le rock. Enfin, c'est d'une même passion. Ouais. Et on a été tous un peu amputés de cette passion pendant 4 ans. Et voilà, on a retrouvé nos membres. Oui. De le dire. Vous êtes combien là à œuvrer autour du Golden Festival? Alors, le comité de noyau dur, on est 11 personnes. Ouais. Mais si on parle de bénévoles, avec ceux qui nous suivent depuis quasiment le début, on n'est pas loin de 60. Pas loin de 60. Et des bénévoles, justement, vous arrivez à en trouver cette année? On en trouve, il nous en manque encore un peu. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site, donc je leur donne, www.legolden.ch. Il y a la rubrique bénévoles. Allez vous inscrire, on a encore 2-3 places dispo. Bien sûr, c'est une belle famille, il faut venir. Ouais, voilà, donc pendant 2 soirs, les 16 et 17 juin, ici, voilà, ce sera plein. Vous attendez combien de personnes par soirée? Grosso modo, on va attendre, soyons un peu optimistes, on va dire entre 600-700 personnes par soir. D'accord, très bien. Alors là, Andrea, regarde, c'est dans ce hangar que ça se passe, parce qu'à l'extérieur, voilà, on se fait plaisir, effectivement, pour rester ici entre amis, boire un verre et manger quelque chose. Mais ensuite, les concerts,
Voilà, c'est ici. Concert donc avec des artistes suisses, hein, que des artistes suisses. Et voilà, qui joueront juste là, sur cette scène. Un petit mot peut-être sur le programme cette année. Alors bon, moi, je ne vais pas te mentir, le programme, c'est pas ma branche. Ouais, vous, c'est les bars. Moi, je veux désaltérer. Mais alors, j'ai pris mon petit pense-bête parce que j'ai pas oui. d'écorcher des noms. Alors, ceux qu'on ne peut pas manquer, c'est le Beau Lac de Bâle, qui devait déjà passer dans l'édition qui a été annulée donc en 2020. Et quand on leur a dit, mais on refait, est-ce que vous êtes toujours partant pour venir? Mais ils nous ont presque engueulé en disant, mais ça ne va pas, bien sûr qu'on vient. Ouais. Donc voilà, donc le Beau Lac de Bâle, un peu la tête d'affiche. On a Rosewood the Band, qui était un groupe qui jouait sur la petite scène qu'on a à l'extérieur, qui est le char. D'accord. Et qu'on a décidé, parce que pareil, eux, ils étaient présents tout le long pour venir, et malheureusement, ils n'ont pas pu jouer, donc on les a mis sur la grande scène. On a Flair Star et Las Vegas Parano. Ça, c'est pour le vendredi. Je m'excuse de lire. C'est pas le film, alors, c'est le groupe. Ah, c'est pas le film, c'est le groupe. C'est ça. Combien d'artistes par soir, vous avez dit? On a 4 groupes par soir. 4 groupes par soir. 4 groupes par soir. Bon, très bien. Alors, on va la voir, cette grande scène. Alors, le bar, voilà, vous avez dit, c'est votre dada. Bah, ça y est, là, déjà, il est opérationnel. Le bar. Il est prêt. Est-ce que les tireuses à bière sont prêtes? Elles arrivent jeudi, elles sont prêtes. Moi, c'est du Suisse aussi. Très bien. Bon, alors voilà, là, en primeur, on monte sur cette scène et on aperçoit d'ailleurs, alors la petite loge qui est ici. Voilà, les artistes, donc, peuvent attendre derrière la scène et ensuite monter et puis se produire juste ici. Pierre, on n'en a pas encore parlé, mais je voulais terminer là-dessus. C'est vrai, la grande nouveauté du Golden cette année, outre qu'il fasse son grand retour pour le public, c'est que d'historique, le Golden était gratuit. Oui. Aujourd'hui, vous êtes obligé de faire les soirées payantes. Alors, c'est 10 francs la soirée ou bien 15 francs pour les 2 soirs. J'ai bien retenu la leçon. Pourquoi ? Simple. En fait, on a été gratuit tout le long. C'était d'ailleurs la question qu'Andrea nous avait posée il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Comment vous faites? On n'était pas les seuls. Je crois qu'il y a le Payotte également qui est gratuit. Alors, c'est toujours une question de sponsor et de choses comme ça. Malheureusement, tout est de plus en plus cher. Donc, nous, chaque fois, on était ric-rac. On faisait 0 bénéfice, voire une légère perte selon, qui a été comblée par les membres du comité. C'est pas un problème. Cette année, on s'était dit que, ne serait-ce que ça, les droits d'auteur de la Suiza, entre autres, on s'est dit qu'on va les faire payer l'entrée, mais de manière symbolique. On ne voulait pas prendre grand-chose. On a dit 10 francs par soir, 15 francs pour les deux. Pour nous, c'est une somme relativement ridicule. On ne va pas partir à Hawaï avec, ça je vous garantis que non, mais par contre, ça va permettre d'être enflouer un petit peu les caisses et de partir un peu propre. Mais c'est ça, mais quand même, ça montre que c'est de plus en plus difficile de proposer un festival gratuit. Vous citiez le Payotte Festival à Marche, lui aussi devient payant, donc le Golden aussi. Ça dit quoi en fait du secteur de la musique aujourd'hui? C'est-à-dire que malheureusement, c'est compliqué. Il faut toujours trouver ce nerf de la guerre qu'est le sponsor. Le Covid n'a pas aidé parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est des entreprises locales. Ouais. Et donc, on ne sentait pas d'aller taper à la porte d'entreprises qui, pour certaines, ont dû mettre la clé dessus d'ailleurs, finalement. De leur dire, tiens, file-moi 100 balles, j'ai besoin pour mon festival. Voilà, c'est ce qui aussi a fait la décision de qu'on ne faisait pas l'édition 2022. On aurait presque pu la faire, mais on ne sentait pas. On dit, on va laisser tout le monde s'en mettre un petit peu à flot. Et puis, on vous oublie pas, on va taper à la porte pour vous piquer du pognon plus tard. Ouais, tout à fait. Bon, on comprend tout ça. Pierre, on espère en tout cas que la fête sera belle. Donc, on a le beau temps. Ah, le beau temps, c'est vrai. Madame Irma a dit que... Madame Irma a dit que... Bon, eh bien, alors c'est ce qu'on vous souhaite. Et du monde, bien sûr, ici à Arnay-sur-Nion, donc, les 16 et 17 juin pour le grand retour du Golden Festival avec du rock suisse, Andrea. Et ça fait sacrément plaisir. Merci à vous deux et très belle journée. Bonne journée. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure, les conséquences du Covid qui font souffrir le monde de la culture. Des mots qui vont résonner chez vous. Le directeur d'Aïda Léman, Benjamin Hatt, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Je le disais en introduction, l'Académie internationale des arts, l'Aïda Léman, traverse une période compliquée avec une baisse des effectifs et une clôture de l'exercice 2022-2023. Dans le rouge, l'institution n'est pas certaine de renouveler son programme des cours pour la prochaine année. Bonjour Benjamin, on est ravis de vous avoir malgré cette situation qui s'annonce a priori compliquée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, nous avons 2 exercices qui sont malheureusement terminés négatifs, puisque nous avons eu en 2019 déjà une fusion qui n'a pas tout à fait fonctionné comme elle aurait dû, ce qui fait que nous étions déficitaires en 2019 et du coup, pendant la période Covid, nous n'avons pas vraiment eu d'aide de la Confédération, puisque notre institution était donc déficitaire. Grâce à la commune de Gland, on a quand même eu un soutien par le fonds Covid. Donc je remercie du fond du cœur Madame la syndic Christine Giraud et aussi la municipale Madame Isabelle Monet.
qui nous ont vraiment soutenus, qui nous soutiennent aussi dans notre démarche actuelle. Donc, par la suite, nous sommes remontés à 130 élèves environ. Et l'année passée, comme un petit peu dans toutes les écoles, il y a à nouveau eu une baisse des effectifs. C'est vrai que du point de vue extérieur, on n'a pas du tout aperçu la chose venir parce qu'il y a un nouvel orgue, un nouvel instrument qui a été très onéreux, qui a été racheté aussi, qui a été acheté par l'école, qui a été placé notamment à Gland. Tous vos cours collectifs ont été maintenus. Donc c'est vrai que du point de vue extérieur, on n'avait pas l'impression que les choses allaient aussi mal. Effectivement, puisque notre but, c'était aussi de montrer qu'on a une qualité, on souhaite garder notre place spécifique de l'enseignement transdisciplinaire. Et puis, nous pensons qu'on a vraiment quelque chose à montrer. On s'investit pour la commune de Gland. On souhaite rester dans cette dynamique de ce bassin très dynamique et prospère. Et on a l'impression d'avoir notre place. Donc, effectivement, je vous faites la brochure sur l'orgue Karl Richter que nous avons fait par la suite, après avoir... qui avait été inauguré justement et qu'on avait eu en reportage, que vous pouvez d'ailleurs revoir sur nos images. Mais j'aimerais savoir, Benjamin Hatt, aujourd'hui, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Je sais que vous avez notamment entrepris plusieurs démarches auprès des pouvoirs publics. Qu'est-ce qui a été fait et quels sont les retours que vous avez? Alors, nous avons donc recontacté la commune de Gland qui nous a assuré de son soutien. Nous avons lancé un crowdfunding auprès des parents d'élèves et je le mets à cœur de toute la commune de Gland, tout le monde qui souhaite nous soutenir, puisque nous avons effectivement besoin d'un soutien concret. Et nous sommes en pourparlers pour voir si effectivement des subventions cantonales puissent nous aider à passer ce cap. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la région, il y a plusieurs écoles de musique. On peut citer notamment une école à Nyon, le COF, par exemple, qui est une réelle institution, qui a ouvert aussi des portes à Morges. Comment on explique que certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu, à très bien fonctionner comme ça, sans qu'on remette en cause la qualité de ce qui est donné comme cours, mais que finalement, certaines financièrement arrivent à s'en sortir et pas d'autres? Alors là, vous me prenez un peu en dépourvu. Effectivement, il y a des institutions qui ont du subventionnement, qui rentrent dans la loi de la LEM, qui était depuis 2000, je crois, oui, mise en place. Et pour les plus petites structures comme nous, c'est assez compliqué pour arriver à obtenir ces subventions. Donc on est en train de travailler là-dessus. On espère pouvoir, d'une manière ou d'une autre, pouvoir obtenir cette reconnaissance. Actuellement, c'est un tout petit peu tendu, mais je dirais un de ces jours, on y arrivera, puisque notre enseignement est de qualité. Nous avons les 22 professeurs formés avec des diplômes reconnus par les hautes écoles de musique et tout ça. Donc, on est... comment dire Vous avez bon espoir pour la suite. Oui, on a bon espoir pour la suite. Est-ce que ça veut dire, Benjamin Hatt, que du coup, pour que l'AIDA Léman puisse survivre, il faudrait qu'elle fusionne aujourd'hui avec une autre école comme le COF, qui est justement reconnue? Alors, j'espérais toujours qu'il y aurait peut-être une autre solution, puisqu'il y a d'autres structures qui sont aussi reconnues et qui sont peut-être un tout petit peu plus proches de notre philosophie. Vous pensez auxquelles? Alors là, je ne sais pas. La DAC à Nyon, par exemple? Non, pas non plus vraiment, parce que nous sommes quand même dans l'idée de la transdisciplinarité où on essaye, nous, vraiment d'aller au fond de ce que l'enfant souhaite vraiment et développer sa personnalité. Ce n'est pas tout à fait cette vision. Un autre nom, Jacques Dalcroze? Jacques Dalcroze, on a essayé. Donc, l'école de Nyon, Sylvie Rutschmann nous avait choisi comme partenaire pour faire cette fusion, mais finalement, ça a un tout petit peu capoté. Donc, non, pour l'instant, nous sommes en train de se battre pour survivre nous-mêmes, mais quand même, nous allons refaire la rentrée. Ça, je peux aussi vous Donc, la rentrée, en tout cas, on va pouvoir la faire. Officielle, rentrée 2023. Et d'ailleurs, on voit, il y a de la demande, puisque vous avez eu ce week-end les portes ouvertes avec du monde. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Absolument. Nous avons été très contents. Nous avons renoué avec le nombre de personnes, des visites qu'on a eues avant Covid. Donc, il y a eu plus de 50 enfants qui sont venus nous voir. On n'a pas tout à fait autant d'inscriptions directement, mais quand même, je pense qu'on a eu un bon week-end. Portes ouvertes, on a eu un concert de vendredi soir. L'atelier vocal et la maîtrise ont chanté, accompagné par justement Umberto Salvagnin, qui est l'organiste et qui a fait sonner l'orgue Richter en accompagnant le fameux ensemble. Et au piano aussi. Donc, nous sommes vraiment convaincus que nous allons
passer ce cap. Et si vous me permettez, j'aurais souhaité encore remercier aussi tous nos professeurs qui se sont investis à fond et le comité de l'association AIDA, surtout son président, Dr Malki, qui s'est aussi beaucoup investi pour nous tous. Et qui reste aujourd'hui solidaire comme une famille, parce que c'est aussi ça, l'AIDA Léman. Pour soutenir à la maison, évidemment, ce crowdfunding est toujours en cours. On vous mettra le lien en dessous. Benjamin Hatt, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on reprendra de vos nouvelles prochainement. Et puis, on l'espère en tout cas que cette rentrée vous sera fructueuse et belle. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Au revoir. Merci. On termine avec du sport. Il n'y aura pas de finale de promotion en LNA pour le tennis club de Nyon. Malgré sa victoire samedi à domicile face à Lugano, l'équipe masculine aura manqué d'un plus grand écart pour pouvoir dépasser les Tessinois au classement et se hisser premier de leur groupe. On en parle avec vous, Romain Bonnet. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir à distance. Alors, on a vu que Lugano vous devançait de 4 points au classement général. Il aurait fallu un score de 7-2 pour pouvoir obtenir cette fameuse première place et cette finale. Pourtant, vous avez quand même remporté ce duel 6-3. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de frustration. Ouais, au final, il y a quand même un peu de frustration parce qu'on perd cette première place de 1 point. Avant la dernière rencontre, c'était quand même 4 points de retard, donc l'écart était assez conséquent sur 9 matchs. On avait bon espoir, mais bon, ça s'est joué sur le dernier double, très serré, mais au final, on n'a vraiment pas de regrets. Un peu de déception après, mais quand même une fierté d'avoir fait quand même une très bonne saison. Ouais, c'est vrai que ça se tient vraiment un mouchoir de poche, parce que comme vous l'avez dit, au classement de votre groupe, un point seulement vous sépare de Lugano. Donc on comprend un petit peu cette frustration aujourd'hui que vous pouvez ressentir. Mais on se souvient notamment que le président du club voulait justement cette montée en LNA. Est-ce que finalement ça ne vous a pas aussi boosté de vouloir aller chercher cette montée? Bien sûr, parce que quand on a des objectifs qui sont élevés, dans la tête des joueurs, et même pour moi en tant que capitaine, ça motive beaucoup plus que d'un simple objectif, soit du maintien, soit de descendre, parce que il y a d'autres budgets qui sont annoncés. Donc non, le fait d'essayer de jouer les avant-postes, c'était motivant pour tout le monde, et finalement, on était vraiment pas loin de le faire à un seul point, quoi. Donc c'est dommage, mais c'était vraiment serré. Donc ça prouve aussi que l'équipe a sa place en tête d'une ligue comme la Ligue B. Oui, c'est vrai, tout à fait. Résultat des courses, vous finissez donc deuxième de votre groupe pour un retour en LNB. Pour la saison prochaine, quels seront les changements? Pour l'instant, pas de changement actuel. On va essayer de reconstituer ou de garder cette continuité en fait d'équipe qu'on a depuis quelques années avec notamment les jeunes du club. Il y a d'autres jeunes qui jouent aussi très bien dans la division en dessous, donc ils vont aussi progresser. Les jeunes qu'on avait dans l'équipe vont progresser. Et après, ce sera aussi de trouver aux avant-postes sur les joueurs étrangers, faire des bonnes recrues pour maintenir ce niveau qu'on a devant et améliorer nos jeunes. Et on aura vraiment une équipe, je pense, redoutable l'année prochaine. Oui, ces recrues, justement, où est-ce que vous allez les chercher? Quels sont les clubs, justement, qui sont peut-être dans votre ligne de mire? Alors, niveau suisse, on reste sur la continuité, les jeunes du club. Donc ça, c'est important, les jeunes qui sortent du centre de formation. Et après, sur les joueurs étrangers, c'est des contacts qu'on a sur le circuit, avec qui on a joué ou par des connaissances. Et ça, c'est vraiment, pour les joueurs étrangers, c'est vraiment au contact. Oui, Romain, est-ce que vous-même, vous allez rester capitaine du coup? Est-ce que là, il y a des changements ou pas du tout? Pour l'instant, il n'y en a pas. On va regarder. On va peut-être repartir pour l'aventure encore une année ou deux, à voir en fonction aussi du club, ce que le club décide, s'ils veulent du changement ou pas. Et ça, c'est vraiment des discussions qu'on aura en interne et aussi en fonction des objectifs du club pour la suite. Oui, on reprendra évidemment de vos nouvelles. Avant de vous laisser partir, une petite question sur l'actualité, puisque évidemment, ce week-end, tout le monde avait les yeux rivés sur Djokovic. J'imagine que vous avez regardé ce match en équipe peut-être, ou tous ensemble au club. Comment ça s'est passé? Alors, on a joué samedi, donc du coup, on n'a pas pu regarder tous ensemble la finale dimanche. Mais oui, Djokovic, il a gagné plus fort que Casper Ruud, donc c'était mérité. Et au vu de la carrière et de la saison aussi en cours qu'il a, c'est des résultats qui sont mérités. Et il était plus fort. Ouais, j'imagine que forcément, de tels joueurs comme ça fait rêver aussi votre club, vos plus jeunes talents chez vous aussi. Est-ce qu'ils en parlent justement, ces jeunes talents chez vous? Bien sûr, les jeunes, ils sont. Alors là, ils sont plus dans la nouvelle génération, sur les joueurs qui sont un peu plus jeunes, un peu moins de notre génération à nous.
Mais c'est vrai que ça les motive d'aller gagner des matchs, progresser et peut-être un jour accéder à ce niveau, au très 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 haut niveau international et mondial. En tout cas, nous, on serait très friers et puis on prendra de vos nouvelles. Romain Monet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.